peine de pour tous les détourneurs des deniers publics. Vous avez entendu? Tout ce qui vaut l'argent de l'État. Le ministre de la Justice congolais, Constant Moutamba, propose qu'on les... Un peu comme on traite les Koulouna. Écoutez. Donc l'idée pour moi d'ailleurs, c'est d'étendre la peine de même à ceux qui détournent les deniers publics. Bon, écoutez, le travail de la justice consiste à faire des enquêtes. Je crois qu'il faut faire très attention. Ne tombons pas dans la facilité, dans l'invective. Non, prenez votre patience. Jamais justice n'a été expéditive. Regardez, dans nos pays à tradition démocratique ici, il y a des procès qui durent 10 ans, 15 ans. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que, parce qu'un nom a été cité, le lendemain il doit être condamné? Mais non. Il faut lui donner les moyens de sa défense et voir comment ça va. Parce que attention, on a affaire à des chefs de famille, on a affaire à des gens qui tiennent à leur dignité. On ne peut pas la jeter en pâture comme ça en disant voilà, ça y est, il est voleur. Mes chers amis, c'est chaud au Congo. Non, le ministre sinon. Le ministre sinon. Aïe. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Attends, j'ai une question, je vais poser une question. Est-ce qu'il est possible que le ministre ici là, dès qu'il finit son mandat au Congo là-bas, est-ce qu'il est possible de l'affecter dans un autre pays africain? Parce que moi j'ai pensé quand même qu'on peut quand même l'affecter dans notre pays. Hein. Le gars dit qu'il propose aussi la peine de... à tous les détourneurs des deniers publics. C'est-à-dire que tous ceux qui s'amusent souvent avec l'argent de l'État là, quand on te donne un argent, on te dit que voici l'argent, tu dois goudronner telle route, tu prends, tu mets dans ta poche, tu peux la mettre sous ton lit, tu peux creuser le sol dans ton village, tu enterres l'argent. On te donne l'argent, on dit que ok, tu dois électrifier telle zone. Tu prends l'argent, tu peux creuser sous ton lit, donc... Il n'arrive même pas à parler, regardez. Bon, moi, il veut dire qu'on affecte... Dès que le ministre Constant Moutamba finit son mandat à RDC, il veut dire qu'on l'affecte dans notre pays. Parce que vraiment, trop, c'est trop. Si on peut l'affecter ici dans notre pays, le gars va d'abord boire avec cette histoire qu'on appelle les microbes ici là. Parce qu'on va instaurer la peine ici. Tu es un microbe, les enfants qui s'hasardent à fumer le cure, parce que les enfants de maintenant là, quand tu as un enfant, un garçon maintenant là, c'est Dieu celle qui fait qu'il ne devienne pas un fumeur de cure. On ne sait même pas ce qui se passe maintenant, où les enfants ont leur langue, c'est seulement ça. Donc, le ministre là, si on l'envoie ici chez nous, il va mettre fin aux histoires des microbes là, les petits enfants qui les gens tous les jours, matin, midi, soir là. Les enfants qui sont devenus les délinquants à l'école là, qui sont devenus les dangers pour leurs professeurs à l'école. Il y a même les enfants qui, leurs enseignants, ça existe, on a vu ça ici. Donc si on peut nous envoyer ces ministres ici là, pour qu'ils viennent un peu mener ce combat, ce noble combat ici. En plus de ça, il dit que tout ce qui vaut l'argent de l'État, tous ceux qui sont chargés de la gestion de l'argent public, genre te donne l'argent que, voici l'argent de ceci, toi tu prends, tu mets dans tes poches. Là, il faut que nous envoie le ministre là. Il vient un peu, peut-être avec lui, le pays ici va un peu changer. Donc, moi, je propose que dès que le ministre ici finit son mandat là-bas en RDC, qu'on l'affecte dans notre pays. Le gars vient aussi travailler. Il vient traquer les coulons, bien les microbes. Il vient traquer ce qui vaut l'argent de l'État. Parce qu'on souffre, il y a trop. La poussière, la boue partout. Les gens, on donne l'argent aux gens, que voici l'argent pour goudronner les routes. Les gars prennent, ils mettent dans leur poche. Ils partent enterrer dans leur village. Ils finissent d'envoyer leurs enfants en bain. C'est ça. Donc, le ministre, c'est là. Écoutons-le encore. Écoutons-le. Bien encore, à la l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben tu sois condamné, que tu sois exécuté. Mes chers amis, vous avez entendu, non? les gens qui volent l'argent de l'État, là. Vous avez entendu ce que le ministre congolais de la Justice propose, non? La peine de tout ce qui vole l'argent de l'État. Bon, et en passant, il y a quelque chose que j'ai quand même remarqué. Hein. On dirait que le président n'est pas du tout d'accord avec cette proposition, cette ambition du ministre de la Justice, là. Parce que, si vous écoutez bien, je vais vous remettre, vous allez encore écouter. Quand le ministre
dit qu'il propose qu'on instaure aussi la peine pour ceux qui volent l'argent. Écoutez un peu la réponse du président, écoutez un peu. Donc l'idée pour moi d'ailleurs, c'est d'étendre la peine de même à ceux qui détournent les deniers publics. Bon, écoutez, le travail de la justice consiste à faire des enquêtes. Je crois qu'il faut faire très attention. Ne tombons pas dans la facilité, dans l'invective. Non, prenez votre patience. Jamais justice n'a été expéditive. Regardez, dans nos pays à tradition démocratique ici, il y a des procès qui durent 10 ans, 15 ans. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que, parce qu'un nom a été cité, le lendemain il doit être condamné? Mais non. Il faut lui donner les moyens de sa défense et voir comment ça va. Parce que attention, on a affaire à des chefs de famille, on a affaire à des gens qui tiennent à leur dignité. On ne peut pas la jeter en pâture comme ça en disant voilà, ça y est, il est voleur. On ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs des sécurités du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens. Mais c'est cela la théorie des Léviathans, de Thomas Hobbes. Le peuple accepte de concéder sa souveraineté. Et l'obligation faite pour le souverain est de pouvoir assurer sa protection. C'est cela notre rôle. Mais si nous levons le moratoire sur la peine de mort, je ne pense pas que l'on puisse parler du recul. Recul par rapport à qui et par rapport à quoi? Aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'à aujourd'hui, on exécute la peine de mort dans plusieurs États fédérés des États-Unis. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de droit de l'homme aux États-Unis? C'est la première puissance mondiale. C'est la première puissance mondiale. C'est le premier pays de l'Occident. Mais pourquoi quand il s'agit de la RDC, l'on doit chercher des problèmes? Pour rien. Nous devons nous assumer en tant que peuple, régler les problèmes de nos compatriotes, suivant nos réalités. Le phénomène Koulouna, c'est un phénomène réel. En Haïti, pour n'avoir pas pris des mesures drastiques de répression et de dissuasion, on en est arrivé là. C'est maintenant des forces de sécurité de l'étranger qui viennent pour pouvoir assurer la sécurité en pleine capitale d'Haïti. Et ça, nous n'accepterons pas. Nous n'allons pas accepter un seul instant que des règles de l'étranger, de l'extérieur, soient transposées chez nous sans, en réalité, tenir compte des us et coutumes, des réalités congolaises. Donc pour moi, je ne pense pas que l'on puisse parler d'avancée ou de recul. Il s'agit d'une mesure que le gouvernement avait prise pour pouvoir sécuriser, renforcer les mécanismes de sécurisation de notre... Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. OneIsBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt.